bienvenue donc, pour notre événement de la Journée mondiale de la francophonie. Et aujourd'hui, nous allons avoir quelques présentations de la part de nos professeurs, vos professeurs, pardon. Et après, on fera des petites activités tous ensemble pour récapituler un peu les informations que vous apprendrez aujourd'hui. D'accord? Alors, pour commencer, j'aimerais que notre cher professeur Mauricio nous fasse une petite présentation sur le thème de la francophonie. Mauricio va vous expliquer un peu l'histoire et la signification de ce terme. Donc, je donne la parole à Mauricio. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci, Églantine. OK. Moi, je vais vous parler un peu sur les différences. Bon, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est la francophonie et aussi l'Organisation internationale de la francophonie. Bah, ce sont deux termes à ne pas confondre. Hein. OK. Donc, qu'est-ce que c'est la francophonie? L'origine étymologique du mot, ça vient de franco, ça veut dire français, ou associé à la France en général, et phonie du grec, qui signifie voix ou son. Donc, ça c'est la définition étymologique du mot francophonie. On peut dire que la francophonie, c'est la communauté ou les communautés, pays, territoires, etc., qui partagent la langue française. Il y a au total 29 pays qui ont le français comme langue officielle ou co-officielle dans le monde et plus ou moins 300 millions de locuteurs de la langue française. Il y a différentes statistiques, mais en général, on dit que c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde avec 300 millions de locuteurs. Voilà. Maintenant, une seconde. Parce que je ne peux pas bouger. OK. Voilà. On peut regarder maintenant la carte de la francophonie, où vous pouvez voir qu'il y a une représentation avec des pays et des territoires de tous les 5 continents. En Amérique, on peut regarder évidemment le Canada, grand pays, avec le Québec aussi, quelques pays des Caraïbes, et même en Amérique du Sud avec la Guyane française. En Europe, on a la France, la Belgique, la Suisse, etc. Et notamment en Afrique, on a la plus grande représentation avec une vingtaine de pays. Et même en Asie et en Océanie, on a quelques îles ou petits territoires où on parle le français. Puis, qu'est-ce qui se passe avec, voilà, OK. Qu'est-ce que c'est maintenant l'Organisation internationale de la francophonie, OIF? Ça, c'est une institution, c'est-à-dire c'est la francophonie politique, si on veut, qui a été créée en 1970 et qui a comme but la promotion de la langue française, en tant que communauté linguistique, avec quelques dates importantes comme la Journée internationale de la francophonie ou le sommet de la francophonie et aussi les Jeux de la francophonie. Il y a 27 États et gouvernements observateurs et partenaires. Et l'Organisation internationale de la francophonie a une représentation dans 4 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. On va regarder maintenant la carte où on peut voir qu'il y a des pays de l'Amérique latine en qualité de pays observateurs comme le Mexique, notre pays, l'Uruguay et l'Argentine aussi. Ça veut dire qu'il y a des pays qui appartiennent à l'OIF, comme la Roumanie ou la Bulgarie, et qui ne sont pas en réalité des pays vraiment francophones. Et un exemple de pays qui n'appartient pas à l'OIF et qui est un pays francophone, c'est l'Algérie. C'est un grand pays francophone et pour des raisons politiques,
n'appartient à la OIF. Voilà. Oui, les événements importants organisés par l'OIF, c'est les Jeux de la francophonie. C'est une espèce de Jeux olympiques pour des pays francophones. Le sommet de la francophonie, le plus récent, ça a été à Djerba, en Tunisie, l'année dernière. Et cette année, à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, il y aura c'est le sommet de la francophonie. Non, pardon, c'est les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et pour conclure, je vous dis l'importance et l'avenir de la francophonie en général. Il y aura une croissance de la population francophone dans le monde, évidemment grâce à la croissance démographique de l'Afrique francophone, c'est-à-dire que la population de langue française va doubler ou encore plus. En 2050, il y aura 715 millions de locuteurs de langue française. Le français reste encore une langue importante dans les affaires, dans le monde des affaires internationales et aussi dans la diplomatie. L'OIF joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de la diversité culturelle et de la coopération linguistique et aussi dans la collaboration continue entre les pays francophones dans les domaines tels que l'éducation, l'économie, la science et aussi la technologie. Donc voilà, de ma part, c'est tout. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Églantine. Merci beaucoup, Mauricio. Merci. Bien, alors, maintenant, je vais demander à notre cher Miguel. Miguel, s'il te plaît, de nous parler d'Haïti. Alors, bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un pays qui est tout près, mais qu'on ne connaît pas trop, en fait. On connaît les Haïtiens qui arrivent à Tijuana, mais pas vraiment le pays. Alors, je vous parle de la République d'Haïti. La capitale d'Haïti s'appelle Port-au-Prince. C'est une ville fondée par les Français. C'est une république avec 11 millions d'habitants. Et avec le Canada, c'est l'autre pays dont le français est langue officielle en Amérique. Il y a 4,5 millions de francophones parce que le reste du pays parle le créole. C'est un mélange de français et des langues indigènes africaines. Et puis, il y a aussi plus de 2,5 millions d'apprenants, d'étudiants de langue française parmi eux. Voilà. On connaît à peu près où se trouve cette république. C'est sur l'île d'Hispaniola, où il y a aussi la República Dominicana. Haïti comprend le tiers de cette île. Et l'économie pauvre d'Haïti est majoritairement agricole. Elle est basée sur le maïs, les bananes, le sorgho et le riz. Voilà. Alors, après l'insurrection anti-esclavagiste de 1791, un peu après la Révolution française, il y a une lutte de pouvoir. Finalement, les créoles déclarent l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 1er janvier, en plus, ce sera le jour de la fête nationale haïtienne, le jour de son indépendance. Immédiatement, il y a un créole, celui-ci, qui s'appelle Dessalines, qui est proclamé empereur, mais les Noirs libres qui veulent une république beaucoup plus libérale commencent un conflit civil et qui finit avec l'assassinat de Dessalines. L'histoire d'Haïti, c'est tout le temps des guerres, des conflits internes, etc. En 1822, la France reconnaît l'indépendance de la République d'Haïti. Il y a une révolte des Cacos. Les Cacos, c'était les paysans qui n'avaient pas de terre, qui travaillaient les terres des autres.
Et pendant 20 ans, au début du XXe siècle, il y a l'occupation des États-Unis qui fait devenir cette république en une république bananière, c'est-à-dire que les États-Unis vont installer des compagnies étrangères qui gèrent l'économie du pays. Pendant presque 30 ans, il y a une dictature de la famille Duvalier, d'abord le père et puis le fils. Après la mort de Duvalier, il y a le fils, et après lui, il y a une démocratie qui reste très instable, avec plusieurs coups d'État. Après les élections libres, les premières élections libres en 1993, il y a Aristide, ce monsieur qui gagne les élections, et puis il y a un embargo de l'ONU à cause de l'instabilité politique. Finalement, Aristide réussit à redevenir président et tout finit avec le tremblement de terre très célèbre en 2010 qui a tué 250 000 de personnes. Il y a une conférence internationale pour la stabilité du pays et un observatoire de l'ONU qui, disons, gère que le pays ne soit plus corrupt, etc., corrompu. Mais bon. Enfin, de la part de la francophonie, qui est important, dans l'art et la culture, on ne connaît pas trop des artistes haïtiens, mais quand même, j'ai pu récupérer quelques-uns. Alors, Garcelle Beauvais, c'est cette fille qu'on connaît surtout du film Coming to America avec Eddie Murphy, et Jimmy Jean-Louis, qui a joué dans plusieurs films, notamment avec Kevin Costner dans Tears of the Sun. Aussi en musique, il y a Ameline Michel, qui est résidente au Canada et qui est très célèbre au Canada parce qu'elle fait de la musique caribéenne. Et en littérature, il y a surtout deux écrivains qui viennent d'Haïti. Emily Prophet, qui est cette dame, qui a eu le prix Casa de las Américas en 2009, et Louis-Philippe d'Alembert, qui habite en France et qui a été prix de la langue française 2017 et aussi finaliste du prix Goncourt des lycéens. Le prix Goncourt qui est à peu près comme le prix Cervantes en langue espagnole, mais en français. Et pour finir, un peu de francophonie aussi, pourquoi on parle français ici, dans la République d'Haïti? Alors, à la fin du XVIe siècle, l'île ou l'est de la ville a été colonisée premièrement par des corsaires, par des pirates français, puis les Français, disons le royaume de France, a occupé les territoires à l'ouest de l'île. Et dans le XVIIe, le développement de l'économie coloniale a commencé. Donc, cette partie de l'île a été peuplée, a été habitée par des Français et des descendants des Français depuis le XVIIe siècle. Donc, ça fait déjà presque 400 ans. Finalement, au XIXe siècle, il y a une expansion du créole franco-haïtien parce qu'il y a l'arrivée des esclaves africains. Et en 1918, après son indépendance, le français devient langue officielle. Ce n'est qu'en 1987 que la République reconnaît le créole comme une langue co-officielle. Mais le français est langue officielle d'Haïti depuis 1918, ça fait plus de 100 ans. Voilà. Et avec ça, fini ma présentation de cette République proche et chère. Merci beaucoup, Miguel. Alors, j'espère que vous avez compris, même si c'est partiellement, c'est bien, parce que vous êtes tous de niveaux différents. Donc, c'est normal si parfois il y a des petites difficultés, mais on discutera après. D'accord? Alors, je vais demander à notre cher prof Vincent, s'il te plaît, et de présenter. C'est moi qui vais projeter les images pour toi, Vincent. Tu me diras
Quelle image tu veux, à quel moment? Alors, moi, je vais vous parler ce soir du Sénégal. Donc, le Sénégal, c'est un pays qui est très intéressant parce qu'il a déjà une localisation très intéressante. Vous le voyez sur la carte, c'est le point, c'est ce pays rouge, la pointe ouest de l'Afrique, et qui est donc tellement à l'ouest que le décalage horaire avec Tijuana est inférieur à celui qu'on a avec la France. En réalité, le point le plus intéressant géographiquement, c'est que la distance entre la pointe ouest du Sénégal, qu'on voit donc ici, si tu peux l'éloigner un tout petit peu, Églantine, s'il te plaît, et le point donc, qui se trouve le plus à l'est au niveau du Brésil, qui est donc Recife, est en réalité à peu près à 3000 km de distance. D'ailleurs, plus précisément, c'est à 3176 km de distance. Ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité, il y a seulement 3 heures de différence de décalage horaire, c'est-à-dire 3 heures de différence entre donc le point le plus à l'est de l'Amérique du Sud et le point le plus à l'ouest de l'Afrique. Donc, imaginez la différence qu'on a entre la France et le Mexique, et voyez un peu cette différence très réduite. Donc, d'ailleurs, si on regarde bien la carte, Paris est beaucoup plus loin, en réalité, de Dakar que Recife. Donc, le Brésil est plus proche du Sénégal. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. On va passer à la deuxième carte, Églantine, s'il te plaît, merci beaucoup. Le Sénégal a aussi quelque chose de très particulier et de très intéressant, c'est sa géographie, parce que c'est un pays qui est assez petit, 36% la taille de la France, okay, donc un tiers de la France. Et c'est aussi un pays qui est très particulier parce qu'il est très plat. Il a une altitude moyenne, j'ai noté, de 63 mètres, c'est-à-dire que 69 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un des pays les plus bas du monde, à tel point que la montagne la plus haute, qui s'appelle Nepen Diaka, la montagne la plus haute, est à 645 mètres d'altitude. Pour que vous ayez une idée, el Cerro Colorado está más o menos la misma, plus ou moins la même hauteur que cette montagne. Donc imaginez que le pays est totalement plat. Au niveau des frontières aussi, c'est extrêmement intéressant parce qu'au nord, on a la Mauritanie, le Mali à l'ouest, au sud, la Guinée, Guinée-Bissau encore au sud, mais surtout la Gambie qui se trouve en plein milieu du pays. Ça, c'est quand même incroyable de voir qu'il y a un pays qui est donc comme une enclave à l'intérieur du Sénégal. Donc, autre point très intéressant au niveau de sa géographie. Au niveau de son histoire, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que c'est une colonisation, comme toute cette région de l'Afrique de l'Ouest française, mais c'est surtout la plus vieille colonie française en Afrique, 1626. Et le pays est devenu indépendant en 1960. Pardon. Donc, indépendance 1960 et colonisation 1626. Alors, on est ce soir tous réunis pour parler de français, de la francophonie. Et bien là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe au Sénégal. C'est qu'en réalité, je pense que Églantine sera d'accord avec moi pour dire que les accents, pour nous, les plus beaux accents, viennent d'Afrique. Ils ne viennent pas, généralement, on est beaucoup moins fasciné par l'accent belge que par les accents camerounais, ivoiriens, qui sont pour nous des beaux accents. Voilà, l'accent canadien, ça ne nous fait pas vraiment rêver. Et pour nous, l'accent sénégalais est un des plus beaux, notamment parce que c'est justement un accent qui est très particulier parce qu'il roule un petit peu les R. Alors, rouler les R, c'est justement ce qu'on fait avec l'espagnol, avec le R. Donc, qui est relativement marqué. Mais justement, autre chose que je voulais ajouter, c'était que le Sénégal est en réalité un pays qui revendique un français extrêmement similaire au français, à l'accent français parlé en Europe, d'ailleurs sur le continent européen, dans l'Hexagone. Donc, il
ils revendiquent même être plus à l'aise en français que les pays voisins, comme par exemple le Mali. Autre chose, j'ai lu qu'il y avait donc une étude qui avait été faite par un linguiste sénégalais qui s'appelle Papa, c'est son nom, Papa, Ndao. Il a écrit une thèse sur le sujet de l'accent français au Sénégal pour l'université de Rouen. Alors Rouen, c'est une ville en France qui a donc, ce monsieur Papa Ndao a réalisé cette étude sur les similitudes entre la prononciation du français au Sénégal et la prononciation du français en France. Et cette étude a été faite auprès d'étudiants de l'université de Rouen qui étaient incapables de déterminer qui était français et qui était sénégalais. C'est-à-dire que les Sénégalais ont la faculté d'imiter parfaitement le français à partir du moment où ils arrêtaient de rouler les R, qui est un petit peu la petite différence qu'il y avait, c'était au niveau du R. Donc, en réalité, c'est la colonie la plus vieille et aussi celle qui revendique avoir le français le plus similaire en termes de prononciation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, il y a d'autres données très intéressantes au sujet du Sénégal, notamment, par exemple, un autre héritage de la France qui est la monnaie. La monnaie utilisée au Sénégal, c'est le franc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes d'entre vous, avant d'utiliser l'euro, on utilisait le franc. Et au Sénégal et dans certains pays africains, ceux qui forment la communauté africaine, la communauté financière africaine, on continue à utiliser le franc. Ça s'appelle le franc CFA. Merci beaucoup, Églantine. Donc, voilà la communauté africaine et voilà donc le franc CFA. Alors, il y a aussi d'autres pays qui utilisent le franc, hein, la Suisse, mais là, on parle quand même d'un franc. Voilà. Au moment du changement, on va dire, du passage du franc à l'euro, ce passage ne s'est pas fait en Afrique puisqu'ils ont un autre système qui est donc ce franc CFA. Autre chose très importante, une donnée assez intéressante, l'alphabétisation des 15 ans et plus, donc on va dire des adultes. Il y a une énorme différence entre les femmes et les hommes. 39% des femmes ne savent pas lire et ne savent pas écrire. Au contraire, 65% des hommes savent le faire. Donc, c'est presque le double. Là, on est quand même en 2017. En termes de nombre de millions d'habitants, ils sont 17 millions. J'ai aussi noté quelque chose de très intéressant qui est l'espérance de vie entre hommes et femmes. Espérance de vie homme-femme, 66 ans pour les hommes, 70 ans pour les femmes. Pour qu'on ait une idée, pour qu'on puisse comparer, le Japon, 82 ans pour les hommes, 88 ans pour les femmes. Et là, accrochez vos ceintures, le Mexique, 63 ans pour les hommes, 74 ans pour les femmes. Ce qui veut dire que l'espérance de vie pour un Sénégalais est plus haute que pour un Mexicain. C'est incroyable, mais c'est vrai. 63 ans, donc je répète, cette donnée incroyable. L'espérance de vie pour un homme au Sénégal est de 66 ans, pour un homme au Mexique, 63 ans. Je continue. En fait, je continue, je vais presque conclure. Moi, je vous encourage et j'encourage toujours les élèves à aller dans les pays africains pour pratiquer le français. Je pense que le Sénégal, c'est un très bon exemple d'un pays culturellement probablement très intéressant. Il y a d'ailleurs une alliance française. Églantine, si tu as la photo de ce magnifique bâtiment. Ça, c'est l'alliance française de Dakar. Donc, c'est quand même très joli. Stylé. Merci, Églantine. On va retirer la photo si tu veux. Il y a aussi autre chose, un détail quand même qui est très important, c'est que je pense que c'est des endroits, c'est parties d'Afrique, où il y a deux choses très importantes, c'est qu'ils sont beaucoup moins, la langue a beaucoup moins évolué, l'anglais a beaucoup moins d'influence, et surtout, c'est des pays où on ne dit pas de grossièreté. D'après ce que j'ai compris, si quelqu'un dit une grossièreté dans la rue, ou même dans les transports en commun, les personnes réagissent très mal. Donc, en réalité, on parle un français
pur et assez, voilà, on va dire assez éduqué. Autre point quand même, j'ai vérifié pour vous, les Mexicains, vous avez besoin d'un visa pour aller au Sénégal, figurez-vous. Donc, vous avez besoin d'un visa et aussi, autre donnée importante, il n'y a pas de vol direct, j'ai regardé sur Internet, il n'y a pas de vol direct entre Mexico et Dakar. Aucun vol entre le Mexique et le Sénégal. Pour aller au Sénégal, vous devez donc aller à Los Angeles. J'ai regardé le prix des billets, je suis allé loin, 21 000 pesos, aller-retour. C'est pas donné, mais l'avantage, c'est que on va dire que vous n'avez pas de grosses dépenses. La vie n'est pas chère au Sénégal. J'ai même regardé, je suis allé très loin, je suis allé regarder le prix des hôtels. 300 pesos la nuit pour des hôtels qui sont plutôt pas mal. J'étais étonné. Pour un bon restaurant, 140 pesos. Voilà, donc c'est quand même très, très nettement moins cher que Tijuana et que beaucoup de parties du Mexique. En termes justement de gastronomie, très rapidement, vous l'avez vu, c'est un pays qui est situé au bord de la mer, de l'Atlantique, donc beaucoup de poissons, de crevettes et de riz. C'est principalement ce qu'ils mangent, beaucoup de poissons surtout. Ils sont très concernés par l'environnement. Ils veulent protéger leur littoral, c'est-à-dire ils veulent protéger les plages, et ils ont construit tout au long des plages, exactement, merci beaucoup Églantine, des poubelles des poubelles métalliques en forme de poisson, parce qu'ils aiment beaucoup les poissons et donc ils veulent protéger la mer et ils récupèrent donc les bouteilles et ils les mettent dans ces espèces d'énormes poissons. Donc vous pouvez regarder sur Internet, il y en a beaucoup qui sont très jolis d'ailleurs. Et les gens les remplissent, nettoient les plages et ça encourage les gens à nettoyer les plages. Que dire d'autre? Voilà, pour conclure, moi, on m'avait demandé de faire cette présentation sur le Sénégal. Je ne savais rien du tout du Sénégal, très honnêtement. Et ça m'a donné envie d'aller au Sénégal. Donc, moi, j'encourage tous les élèves à aller en Afrique. Le français, je pense que c'est un très bon endroit. Toute l'Afrique, hein, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, tous ces pays-là, c'est bien. Il faut y aller. On va y aller. Merci beaucoup, Vincent. Je pense que dans un futur proche, Vincent va ouvrir une agence de voyage Mexique-Sénégal. C'est ça que je veux faire. Vous l'avez senti, vous avez senti que je voulais, qu'il y avait quelque chose là. J'ai senti la passion qui a commencé pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Vincent. Et enfin, pour la dernière présentation, on va demander à notre cher Paul de nous parler cette fois-ci d'un pays totalement différent, c'est le Vietnam. Je te laisse la parole, Paul. Oui, bien sûr, merci. Le Vietnam, alors c'est parti. Petite présentation. Le Vietnam, c'est un pays d'Asie du Sud-Est, situé à l'est de la péninsule indo-chinoise. Voilà, petite carte. C'est le 15e pays le plus peuplé du monde avec environ 102,8 millions d'habitants en 2021. Voilà pour la population. Sa capitale est Hanoï. L'Indochine française est un territoire de l'ancien empire colonial français. Il fut fondé en 1887 jusqu'à sa disparition en 1954. Les Français étaient peu nombreux en Indochine, qui n'était pas une colonie de peuplement. Mais une zone d'exploitation économique grâce à ses nombreuses matières premières
l'EVA, donc la plante qu'on voit ici, les minerais, donc des pierres, j'imagine, et le riz, entre autres. Sur le plan financier, la colonisation française en Extrême-Orient a été un succès. Donc on voit le succès financier sur l'image. La France développa des systèmes de santé et d'éducation dans les pays indochinois dont la société restait cependant très inégalitaire. Sur le plan politique, la période coloniale s'est traduite par un profond affaiblissement de la monarchie vietnamienne qui régnait symboliquement sur un territoire divisé. Donc voilà, j'ai symbolisé l'affaiblissement de la monarchie par la tristesse de son dirigeant. Pour illustrer. Cela finit par entraîner un conflit avec la France. Fin 1946, le conflit débouche sur la guerre d'Indochine. Après leur défaite lors de la bataille de Dien Bien Phu, les Français renoncent à poursuivre un conflit ingagnable sans le soutien des Américains. Et, lors des accords de Genève de 1954, reconnaissent l'indépendance de la partie nord du pays. Le Vietnam, impact sur la culture populaire. Indochine est un film sorti en 1992. C'est une tranche de l'histoire de l'Indochine française dans les années 1920 à 1950 à travers la saga d'une famille française coloniale exploitant les plantations d'EVA, immergée dans le soulèvement de Vinh et la mutinerie de Dien Bai en 1930 jusqu'aux accords de Genève de 1954 qui ont mis fin à la présence française en Indochine. Je n'ai pas vu ce film, mais ça a l'air intéressant. Autre impact sur la culture française, le groupe Indochine, groupe de rock français, mais ils ne sont pas très bons. Opinion personnelle, au passage. Voilà, c'est fini. C'était ma présentation sur le Vietnam. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Paul. Les deux derniers commentaires m'ont fait rire. Ok. Alors, ça conclut les présentations de nos chers professeurs. Alors, je ne sais pas si... Excusez-moi, Paul m'a fait rire. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être des choses que vous n'avez pas bien comprises. Vous pouvez nous dire et on va vous expliquer de manière plus simple si c'est nécessaire. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Ça va? Vous êtes sûr? Pas de questions? Ok. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est une petite activité de groupe. Alors, on va corriger quand même, on va voir si vous avez trouvé les bonnes réponses parce que c'est un petit peu dommage si on ne vous dit pas votre résultat. Alors, la langue française est parlée où? Volontaire pour me donner la réponse. Je vous dirai si c'est correct ou non.
Sur les 5 continents. Sur les 5 continents. Merci, Paola. Combien de personnes parlent français dans le monde? Qui peut me donner cette réponse? Plus de 300 millions. Plus de 300 millions, c'est absolument correct. OIF signifie quoi? Alors, qu'est-ce que ça signifie OIF? Organisation internationale de la francophonie. Organisation internationale de la francophonie, c'était une question capciosa, comme vous dites en espagnol. Haïti se trouve où? En Amérique. Amérique. Quelle est la capitale d'Haïti? Port-au-Prince. Port-au-Prince. C'était Port-au-Prince. Alors, c'était difficile parce que Fort-de-France, c'est en Martinique. D'accord? Port-au-Prince, c'est en Haïti et Port-de-France, ça n'existe pas. C'est un mélange des deux. Alors, le français est la seule langue officielle du Sénégal. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ouais. C'est faux. Ah non. C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors, Miguel, dis-nous, est-ce qu'ils ont bien écouté ta présentation? C'est faux. Ah, pardon, Vincent. Confirme-leur. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est vrai. Tu n'as jamais parlé de ça, mais tu as fait des recherches. C'est vrai ou c'est faux? Oui, ça, c'est la langue officielle, si tu veux, mais il y a... La seule? Oui, c'est la seule. C'est la seule, d'accord. Il y a beaucoup de langues parlées au Sénégal, énormément, ouais. Mais il n'y en a qu'une seule qui est officielle, et c'est le français. Alors, le Vietnam a une frontière avec quel pays? Le Cambodge, l'Inde ou l'Angleterre? Oh, c'est très difficile. Le Cambodge. Cambodge. Au Sénégal, on parle combien de langues? Une vingtaine. Une vingtaine, absolument. Au Vietnam, on parle français. Pourquoi? Le Vietnam était une colonie. C'était une colonie française, absolument. Quelle langue est-ce qu'on parle à Haïti maintenant? Français et créole haïtien. Et créole haïtien, absolument. Haïtien, non, d'accord. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est absolument correct. Et les habitants d'Haïti sont, ah, ça c'était difficile, des Haïtiens ou des Haïssois? Des Haïtiens. Des Haïtiens. Haïtiens, absolument. Alors, le Vietnam est un pays francophone de quel continent? D'Asie. Oui, très bien. Le Sénégal est une île? C'est faux. 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 Et au Sénégal, on peut se baigner dans quel océan? L'Atlantique. L'Atlantique, absolument. Voilà. Alors, maintenant que vous avez la réponse à vos questions, nous allons passer à notre activité finale. C'est une petite compétition car nous allons faire un caout. Alors, est-ce que vous connaissez caout? Oui. Oui, vous savez comment participer au caout? Vous avez téléchargé l'application? Oui, alors donnez-moi une petite minute, je vais vous mettre à l'écran le pin du jeu que nous allons faire. Une petite seconde, c'est bon? Ok, allez, Parfait. on y va, c'est parti. Première question. La francophonie, c'est le thème de notre caout. Combien de pays utilisent le français comme langue officielle ou co-officielle? Est-ce que c'est 12, 29, 68 ou 32 pays? Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1, 0. Et la bonne réponse, c'est 29 pays, 14 personnes. Bravo. Alors, on continue. En tête, oh, Rossana, bravo. Alors, Sana, David, Alice, Tania, Adriana sont les premiers. On va voir si vous allez les laisser gagner ou non.
Haïti est le seul pays d'Amérique où on parle français. C'est vrai ou c'est faux? Chut, il ne faut pas le dire à voix haute. Si vous le dites à voix haute, vous aidez la compétition. Mais alors, vrai ou faux? Alors, 26 réponses. Bravo, bravo, effectivement, c'est faux. 21 d'entre vous ont répondu correctement. Alors, en tête, c'est encore Rosanna. Rosanna is on fire. OK, alors, on continue. Le Sénégal est un pays complètement en altitude, avec de hautes montagnes, avec beaucoup de lacs ou très bas. Ça, c'est difficile. Mais c'est possible. Vincent en a parlé. No sé. Ay. Vous avez encore un petit peu de temps pour répondre. La mémoire, la mémoire. Alors, quelle est la bonne réponse? Il nous manque encore 2 personnes qui n'ont pas répondu, je crois. Alors, est-ce que c'est un pays totalement en altitude, avec de très hautes montagnes, avec beaucoup de lacs, ou très bas? Eh bien, bravo aux 12 personnes qui ont répondu que c'est un pays très bas. C'est effectivement, Vincent l'a mentionné, l'un des pays les plus bas du monde. D'accord? La plus haute montagne du Sénégal fait la taille du Cerro Colorado, je crois que Vincent. Ay, sí, es cierto. Ouais. Ok, alors, mais Rosanna, vraiment, bravo, Rosanna. Vous allez laisser gagner Rosanna comme ça, vraiment. Comme ça, si facilement, attention, hein. Faut faire un petit effort là pour pas qu'elle gagne. Enfin, je dis pas que je veux pas que tu gagnes, hein, Rosanna. Je veux juste donner une chance à tout le monde. Allez, le Vietnam est un pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie ou d'Afrique? Très difficile comme question. Super difficile. Alors, les personnes qui n'ont pas répondu, c'est sur quel continent le Vietnam? Combien il y a de personnes au total dans ce caroute? Bravo aux 26 personnes qui ont dit que c'est un pays d'Asie. C'est effectivement un pays d'Asie. Vietnam avec le Cambodge, le Laos. OK. Alors, mais Rosanna, vraiment, attention, Rosanna, elle tue tout là. Elle est en train de gagner tout le monde. Bravo. Alors, on continue. L'OIF représente la France et les autres pays francophones d'Europe, seulement la France, tous les pays où on parle français ou l'Union des pays francophones africains uniquement. C'est plus difficile, mais je sais que vous êtes capable d'y répondre. Bravo, effectivement, l'OIF représente tous les pays où on parle français. Alors, Alice a dépassé Rosanna, Jorge est en 3e place, Marco en 4e et Paola en 5e. Je ne peux pas voir les autres, mais de toute manière, tout le monde va très bien. Alors, à Haïti, il y a quoi? 5 millions d'habitants, 35 millions d'habitants, 18 millions d'habitants ou 11 millions d'habitants? Population d'Haïti. Souvenez-vous que ce n'est pas un très grand pays. Bravo, il y a effectivement 11 millions d'habitants à Haïti. C'est petit en superficie, mais c'est beaucoup d'habitants pour une petite superficie quand même. Alors,
Ah, Marco, bravo. Alors là, d'un seul coup, paf, tu es monté en première place. Bravo. Allez, on continue. En 2010, il y a eu un grave séisme au Sénégal, à Haïti, au Vietnam ou en Belgique. Où a été ce grave séisme de 2010? Effectivement, c'était à Haïti. C'est l'un des différents événements consécutifs qui ont fait que nous avons maintenant ici à Tijuana une grande population haïtienne. D'accord ? C'est l'un des événements qui a commencé cette grande migration haïtienne sur le continent américain, commencé par le Brésil et petit à petit sont arrivés au nord, entre autres ici à Tijuana. Ok, alors, qui est... Oh, Marco, d'un seul coup, tu es devenu premier et tu ne lâcheras pas cette place, ou est-ce que les autres vont arriver à te dépasser? Alors, le Sénégal est la colonie française la plus récente. Vincent a brièvement mentionné la réponse à cette question dans sa présentation. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, le Sénégal est la colonie française la plus récente. Effectivement, c'est faux, c'est le contraire. Le Sénégal est la colonie française la plus ancienne, la plus vieille, la première, je crois. Ok, alors, Marco s'accroche à la première classe, Jorge est monté en deuxième place, puis m'a fait Paola et Rosana. On continue. Le français est la seule langue officielle à Haïti. C'est vrai ou c'est faux? Effectivement, c'est faux. Hein, souvenez-vous que pendant longtemps, le français a été la seule langue officielle, mais il y a quand même, je ne sais plus, à quelle date tu nous as dit, Miguel, le créole haïtien est devenu la seconde langue officielle du pays. Dans les années 80. Dans les années 80, 87, je crois. Depuis 1987, il y a 2 langues officielles à Haïti. Le français, oui, mais aussi le créole. Ok, Marco s'accroche à sa première place. Est-ce que vous allez laisser Marco gagner? La capitale du Sénégal est Ouagadougou, Djibouti, Tunis ou Dakar? Capitale du Sénégal. Alors, Ouagadougou, Djibouti, Tunis ou Dakar? Bravo, si vous avez dit Dakar, c'est effectivement la capitale du Sénégal. Maintenant, vous devez dire 10 fois très très rapidement Ouagadougou, 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 Ouagadougou. Allez, on continue. Alors, oh Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé gagner par Jorge, Paola et Mafé. Allez, on continue. Recife au Brésil est plus proche du Sénégal que Paris. C'est vrai ou c'est faux? Et ça, Vincent l'a mentionné dans sa présentation. S'il te plaît. C'est vrai, il a mentionné que c'est une chose intéressante, mais si on regarde la carte du monde, Dakar, qui est la pointe ouest du Sénégal, se trouve plus proche de la pointe est de l'Amérique du Sud, qui est Recife, que Paris ne se trouve de Dakar. Très bien. Alors,
Jorge, on continue en première position. Marco est remonté un petit peu. Marco veut récupérer sa première place, je le sens venir. On continue. Les premiers Français qui sont arrivés à Haïti étaient des agriculteurs, des nobles, des pirates ou des artistes. Miguel l'a aussi mentionné dans sa présentation. Alors, qui étaient les premiers Français qui sont arrivés à Haïti? Et oui, c'était des pirates, les pirates des Caraïbes, les vrais, les originaux, avant Johnny Depp. Alors, qui est maintenant en première position? C'est toujours Jorge. Et qui a augmenté un petit peu? Mafé, Diego, vous êtes remonté, David aussi, mais Jorge s'accroche à la première place. On continue. Le mot francophonie s'utilise pour parler des pays où on parle, c'est très difficile, italien, allemand, français ou chinois. Je vous préviens, si vous avez une mauvaise réponse, je vais me fâcher. La dernière. C'était le français, effectivement. Bravo. Alors, et Jorge continue en première position. Vous allez laisser gagner Jorge. Attention, il vous reste 7 questions pour dépasser Jorge. J'arrive pas. Haïti partage une île avec Cuba, Mayotte, la République tchèque ou la République dominicaine. C'est très difficile aussi, ça. Moi, je pense que c'est la République tchèque, peut-être. Alors, avec qui est-ce qu'Haïti partage une île? C'est avec la République dominicaine. Bravo. On continue. Jorge continue en première place. Paola n'arrive pas à le dépasser. Mais Robert a monté un petit peu. Donc, attention, on continue. La capitale du Vietnam est Jakarta, Kuala Lumpur, Vientiane ou Hanoï. Et ça, notre cher Paul l'a bien entendu mentionné dans sa présentation. Quelle est la capitale du Vietnam? Bravo, il s'agit en effet de Hanoï. Ouh, attention Jorge, hein, Diego est en train de te rattraper et Marc aussi. Allez, mais tu continues en première position. Apparemment, tout le monde veut te laisser gagner, je crois. L'OIF a été créé le 21 mars 1980, le 20 mars 1870, le 31 mars 1970 ou le 20 mars 1970. Date de la création de l'OIF. Et oui, créé a bien 3 E de suite, si vous vous posiez la question. Effectivement, c'était le 20 mars 1970, qui est aussi le jour officiel de la Journée mondiale de la francophonie, le 20 mars, mais comme c'est férié au Mexique, on le célèbre le 21. Parce qu'on n'avait pas cours hier. Alors, qui est en première place? C'est toujours Jorge, mais attention, Mafé est presque à la même position. Allez, on continue. Pour aller au Sénégal, les Mexicains n'ont pas besoin de visa. C'est vrai ou c'est faux? Et ça, Vincent nous l'a mentionné. Que si. Ah non, non sé. Ne panique pas, Maria Fernanda. Ça va vite se passer. Alors, est-ce que les Mexicains n'ont pas besoin de visa? Eh bien, c'est faux. Les Mexicains ont besoin d'un visa pour aller
au Sénégal. Hein, je vous rappelle que Vincent a ouvert officiellement son agence de voyage Mexique-Sénégal. Hein, il nous a dit, si vous voulez aller au Sénégal, vous avez besoin d'un visa. Alors, non mais Jorge est imbattable, attention. Par contre, Diego n'est pas loin derrière, donc on va voir si dans les 3 questions qui restent, vous arrivez à battre Jorge. En 1954, les Français reconnaissent l'indépendance de quel pays? Du Sénégal, du Vietnam, du Canada ou d'Haïti? « 1954. Effectivement, c'était le Vietnam. C'était une question difficile, hein, mais Paul l'a mentionné dans sa présentation. Alors, oh, Jorge, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant Rossana qui, le Kahoot nous dit que Rossana's on fire, d'accord? Suivi de Paola, puis Jorge en 3e position. Jorge, tu as laissé ta place et il reste 2 questions pour la récupérer. Il n'y a pas beaucoup d'habitants au Vietnam. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est faux. Hein? Paul nous a dit que c'est le 15e, je crois, le 15e pays le plus peuplé au monde. Il y a, si je me souviens bien, 105 millions d'habitants ou quelque chose comme ça au Vietnam. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants. OK. Et Rossana continue en première place, suivie de tout près. Hein. Il n'y a pas beaucoup de points de différence entre Paola et Rossana, puis Diego, David et Roberto. Dernière question. C'est votre dernière chance de gagner cette première place tant convoitée. La monnaie du Sénégal, c'est quoi? Le dollar sénégalais, l'euro, le franc CFA ou la lire africaine? Quelle est la monnaie du Sénégal? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le franc CFA, absolument. Vincent nous a mentionné que dans certains pays d'Afrique, on utilise cette monnaie qui était basée sur l'ancienne monnaie française et qui continue maintenant en Afrique. Alors, on va voir les résultats finaux. Qui a gagné ce Kahoot de la francophonie? Attention. En 3e place, nous avons Diego. Bravo Diego. Puis Paola, bravo Paola. Et en première place, c'est Rossana. Rossana, la première place, bien, mais bravo, voilà. Et en 4e, nous avions en 4e David et en 5e Roberto. Je l'ai vu, ça n'a pas resté très longtemps sur l'écran, mais je les ai vus. Je vous félicite tous de votre participation à ce Kahoot qui nous amène exactement à 8h40. Regardez ce magnifique timing. Parfait. Non, mais vraiment, je ne pensais pas qu'on avait si bien calculé le truc, mais voilà. Nous sommes à 8h39 très exactement. Je vous remercie beaucoup de votre participation, les élèves, les profs, tout le monde. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente soirée et une bonne journée mondiale de la francophonie. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.